L'avancée des travaux sur les 19 rues prises en compte par la phase A du projet asphaltage est bien perceptible. Les nouveaux axes prennent progressivement corps. C'est vraiment des infrastructures de qualité qui se mettent en place. Nous avons des rues primaires, secondaires, tertiaires dans le COSA et qui seront bitumées ou pavées. Et quand on parle asphaltage, c'est le traitement façade à façade. Ça veut dire que de la maison qui est de la gauche vers la droite, il n'y aura que du pavé. Il y a des rues, par exemple, dans le COSA qui sont impraticables, même en temps normal. D'accord? Mais aujourd'hui, dès qu'on va finir ce projet, les rues seront vraiment praticables et vont desservir la population de l'Okosa. Et je crois que c'est un joyau. Les différentes équipes sont à pied d'œuvre. À la base technique de l'entreprise, toutes les composantes préfabriquées sont déjà disponibles. Elles n'attendent que leur acheminement sur les surfaces nues des rues en cours d'aménagement. Ici, on préfabrique les bordures qui sont terminées déjà à 100%. Les pavés autobloquants de 11 qui sont également terminés. Il y a aussi les pavés décoratifs de 8 qui vont démarrer très bientôt. Actuellement, ils sont en train de produire les bordures GSS2 pour l'exécution du terre-plein central. On peut dire que les éléments préfabriqués sont terminés pratiquement. Bientôt, ces éléments préfabriqués iront sur les routes pour le revêtement des chaussées. Globalement, on est à un taux physique d'avancement des travaux de 75% pour une consommation de délai de 91%. Sur le terrain, à l'opérationnel, pas de trêve. Les grandes artères dévoilent progressivement leur vrai visage. Les consignes des équipes techniques et de suivi sont respectées à la lettre. La qualité des voies attendues l'exige. C'est le cas de la principale, un chef-d'œuvre en gestation. C'est une très grande rue de 2 x 2 x 2. Donc cette rue est constituée d'une couche de base de 15 cm et d'une couche améliorée au ciment de 3,5 d'une épaisseur de 20 cm. Après cette couche, on a la grappe bitume qui se fera sur 10 cm. Et après, on aura le revêtement même en béton bitumineux semi-grenu de 0,10 sur une épaisseur de 5 cm. Il y aura tous les aménagements possibles. On aura les lampadaires qui seront sur le terre-plein central. La route sera très bien éclairée. Il y aura les pavés décoratifs de 8 qui iront jusqu'au riverain. Ce serait une rue très moderne. Il y aura aussi les aménagements paysagistes. Il y aura les arbres. Et il y aura même des aménagements pour les piétons et pour faire aussi un peu du sport. Tout est bien pensé pour que la rue soit une des rues les plus modernes. Bientôt, ça sera une réalité. D'ici pratiquement un mois et demi, on va déjà finir en ce qui concerne le sol ciment. Bon, il faut dire que l'entreprise est un peu en retard. Et chaque jour, à chaque réunion de chantier, on les amène à rattraper le retard. L'entreprise en charge des travaux rassure. Elle met tout en œuvre pour rattraper le temps perdu. Alors que ça, nous sommes en plein dans les travaux, pratiquement à 75% du délai du taux d'exécution physique, avec un délai imparti quand même de plus de 90%. Conscient du délai qui est imparti, l'entreprise se remobilise, se redéploie avec beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de personnel pour quand même essayer de rester dans la date de livraison. C'est vrai qu'il y a toujours quelques handicaps en matière de réseau qui nous compliquent un peu la tâche, mais on essaie de se mettre au-dessus pour avancer. Le strict respect des exigences techniques et pratiques reste un impératif pour le gouvernement. C'est un chef-d'œuvre commun. Chef de l'État ayant l'initiative, nous avons le devoir d'accompagner ça et que ça arrive à bon port. Et voilà d'abord le premier aspect. Nous veillons aussi, avec nos techniciens, nos cadres, à la qualité et aussi au délai contractuel. Le 6 avril, c'est la date de livraison de ce grand chantier, un des projets phares du gouvernement visant la modernisation des villes béninoises.